C'est aujourd'hui le 4e dimanche après Pâques. Nous ferons dimanche prochain, c'est important pour les chorales et pour la sacristie, la solennité de Sainte Jeanne d'Arc, dimanche prochain. Vous avez le bulletin du mois de mai à votre disposition, avec aussi le livre du mois, Petite théologie du rosaire, comment bien nourrir cette prière toute simple, toute profonde que nous a donnée Notre-Dame, le rosaire. Petite théologie du rosaire du Père Sylvain de Toc, qui est dominicain. Nous aurons la joie cet après-midi de recevoir notre nouvel évêque à 16h. Il viendra avec le vicaire général, nous aurons aussi le curé de la cathédrale, nous aurons aussi les officiels ici de la ville de Versailles. Donc 16h, bénédiction des travaux, nous rendons grâce à Dieu. Nous aurons à 16h30 les vêpres et le salut du Saint-Sacrement. Alors je préfère vous le dire, il y aura un nombre de places limité. Donc les premiers seront servis. Nous reprenons les horaires habituels pour cette semaine et l'église restera ouverte en journée. Une petite modification ou une précision, c'est que nous avons avec les abbés institué l'adoration du Saint-Sacrement les mardis, mercredis, vendredis. C'est indiqué sur les feuilles d'annonce. Donc mardi, mercredi, vendredi, adoration du Saint-Sacrement le matin entre 8h et 9h, c'est-à-dire entre les deux messes du matin. Nous reprenons les catéchismes aussi cette semaine. L'abbé Formerie fera son cours pour sa conférence en visio de 40 minutes, dit-il, pour les jeunes professionnels sur le thème de la confirmation. Vous pouvez demander le lien pour les jeunes professionnels à monsieur l'abbé Formerie. Dimanche prochain, j'ai organisé une vente de missels parce que je me suis rendu compte que certains d'entre vous ont des missels, certains ont des missels aussi qui sont anciens. Il y a des nouvelles familles qui viennent et qui arrivent et qui n'ont pas de missel. Et donc nous avons organisé cette vente de missel à prix coûtant. J'en ai commandé 70. Voilà. Et donc comme ça, c'est pratique d'avoir le missel donc pour suivre la messe et puis avoir les prières chez soi. Et pour le mois de mai, vous pouvez venir fleurir l'autel de la Sainte Vierge. Vous avez vu que nous avons Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima a émigré dans la salle Saint-Paul, mais Notre-Dame de Fatima reviendra aussi de temps en temps ici à l'autel de la Sainte Vierge. Parce qu'à Notre-Dame des Armées, nous avions cette particularité d'avoir 3 Saintes Vierges à l'autel de la Sainte Vierge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cet évangile d'aujourd'hui qui nous annonce l'Esprit Saint Paraclet, l'Esprit de consolation, et quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il nous est important, il nous est nécessaire qu'il parte, eh bien cet évangile d'aujourd'hui va nous donner 3 convictions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile. C'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le Paraclet, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lui, quand il viendra, il confondra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Et après, l'Évangile va détailler au sujet du péché, au sujet de la justice et au sujet du jugement. Ce qu'il faut comprendre, mes chers amis, c'est que le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne son esprit d'amour. C'est-à-dire que c'est le bien, c'est l'amour qui nous sera donné. Nous ne serons pas seuls. Et ce qui est intéressant aujourd'hui de considérer, c'est que nous avons tous cette ossature spirituelle pour mener le bon combat, le combat de la vie. Ce qui est important, vous le savez, pour chacun de nous, c'est de gagner le ciel. Et le Seigneur ne nous laisse pas orphelins, il va nous donner cet esprit d'amour, cet esprit de bien, cet esprit Saint Paraclet qui va nous donner ces 3 convictions. Voilà, c'est un petit peu l'objet de mon propos aujourd'hui. Vous le savez, l'Esprit Saint va se manifester sous les apparences d'une colombe représentant la douceur et la simplicité, sous la forme aussi d'un vent impétueux
c'est au moment de la confirmation, comme un coup de tonnerre, pour nous donner la force, et puis sous la forme de langue de feu, pour nous montrer que nous saurons quoi répondre à l'esprit du monde, à nos détracteurs. Voilà, tout cela dans cette perspective, évidemment, de témoigner de cette présence du Christ Jésus comme sauveur dans le monde. Et cette ossature spirituelle, avec l'Esprit Saint Paraclet, nous donnera cette force, ce courage. Voilà, c'est ce que je voudrais démontrer aujourd'hui. Tout d'abord, l'Évangile nous dit, quand il viendra, l'Esprit Saint Paraclet, le Consolateur, confondra le monde au sujet du péché. Quelle est cette première conviction que nous devons demander au Seigneur, cette première force? Quelqu'un de convaincu, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a cette conviction. Cette première conviction du péché, c'est que ceux qui refusent le Christ, ceux qui sont dans l'incrédulité, ceux qui refusent le Christ sauveur, ceux-là seront confondus. C'est-à-dire, finalement, ils seront comme disqualifiés. Je prends cet exemple, toutes ces croix de mission que nous avons dans nos campagnes, à la croisée des chemins. J'ai vu avec bonheur qu'il y a des associations maintenant qui restaurent ces croix. Mais il ne faut pas se leurrer dans toutes nos institutions, que ce soit dans les hôpitaux, dans les tribunaux, dans les écoles. La croix de Jésus a été enlevée, ou on a peur de la manifester. Cette première conviction que va nous donner l'Esprit Saint Paraclet, c'est qu'il faut croire dans le Christ et le recevoir. Et pour nous, de manière concrète, attachement au sacrement, attachement à la prière. Ce ne sont pas des moyens humains que le Seigneur nous demande, mais bien notre prière quotidienne, cette prière du matin, cette prière du soir, cette récitation du chapelet, cette réception des sacrements seront là pour nous donner cette force du témoignage pour le Christ. Il confondra ensuite le monde au sujet de la justice. Comment comprendre les choses? Et le Christ le dit ensuite, « Car je vais au Père et vous ne me verrez plus. » Voilà. Saint Augustin nous aide à comprendre cette deuxième conviction de la justice. Justice a été faite, bien chers paroissiens, pour le Christ, parce qu'il a, bien sûr, il est mort, il a souffert sa passion, il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité et maintenant il siège à la droite de Dieu le Père. Et il est là pour être celui qui est sauveur, celui qui nous donne sa vie. Il est présent dans le tabernacle et donc justice a été faite. Pourquoi est-ce important cette notion de justice? Parce que souvent nous voyons que ceux qui suivent le Christ n'ont pas les honneurs du monde. Je prends l'exemple tout de suite. Bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui souffrent persécution. Ça n'est pas quelque chose que le monde aime. Et d'une certaine manière, les chrétiens, les catholiques, ceux qui suivent le Christ, semblent comme un peu démunis, un petit peu comme des nuls par rapport au monde. On l'entend cela comme argument. J'essaie de bien vivre ma foi, j'essaie de suivre l'Évangile, et je vois que ceux qui vivent sans le Christ dans le monde sont peut-être plus riches que moi, ils réussissent plus, ils sont plus visibles, ils brillent beaucoup plus, alors que le chrétien, finalement, paraît un peu démuni. On voit bien d'ailleurs l'Église, en ce moment, avec tout ce qui se passe, paraît peut-être un peu démunie. Eh bien non, cette deuxième conviction que nous donne l'Esprit Saint Paraclet, c'est que justice a été faite pour le Christ. Il est glorifié par Dieu son Père et cela change toutes nos dispositions. C'est-à-dire que tout ce que nous allons entreprendre pour le Christ, en ayant cette foi dans le Christ, mais en combattant pour le Christ, fera que nous aurons la victoire. Troisième conviction, il confondra le monde, l'Esprit Saint Paraclet, au sujet du jugement. En ce sens que le prince de ce monde, nous dit le Christ, est déjà jugé. La mort est vaincue, le péché est vaincu, le Christ est ressuscité. Et ce que disent les pères de l'Église par rapport à cette résurrection du Christ, cette victoire, et puis cette glorification du Christ,
c'est qu'elle est définitive. Vous voyez, ce bien, nous ne pouvons pas le perdre. Il est acquis. Et donc ça ne changera pas. C'est-à-dire que c'est le Christ qui aura la victoire. Mais pour cela, justement, il faut avoir la foi dans le Christ Jésus, être attaché à lui. Voilà ces trois convictions que l'Esprit Saint Paraclet va nous donner. Est-ce que nous croyons cela? Nous avons reçu le baptême, où nous recevons les dons du Saint-Esprit, comme en germe, et nous avons pour la plupart été confirmés. Certains d'entre vous seront confirmés au mois de juin. Il y a de plus en plus d'enfants là pour l'instant qui s'inscrivent. Eh bien, cette conviction, ça n'est pas une conviction personnelle, nous le voyons dans l'Évangile, mais c'est une conviction qui est reçue par le bon Dieu qui nous aime et qui nous donne sa force. Et c'est pour cela que, voyez-vous, nous ne devons pas craindre. Restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ et nous pourrons avancer. Ma conclusion, c'est dans le mode opératoire de l'Esprit Saint. Est-ce que ces trois convictions, nous allons les avoir à la force du poignet? Eh bien non. Et c'est là la particularité des dons du Saint-Esprit. Les auteurs, le catéchisme, comparent les dons du Saint-Esprit un petit peu au voile du bateau que nous allons hisser parce que nous avons toujours cette liberté. Seigneur, je vais croire en vous. Seigneur, je vais croire que vous êtes glorifié. Seigneur, je crois que vous avez la victoire de manière définitive. Ce sont comme des voiles d'un bateau que nous allons hisser et qui vont nous permettre justement d'avancer, non pas avec nos propres forces, c'est-à-dire un petit peu comme à la rame. Nous n'allons pas ramer, bien chers amis, nous allons hisser nos voiles pour pouvoir avancer. Et comment cela se traduit dans la vie spirituelle? Eh bien, nous aurons des instincts divins. Un instinct, c'est quelque chose qui va arriver, il n'y a pas de réflexion, ça arrive, voyez, et ça nous permet d'agir. On parlera aussi dans la vie spirituelle d'une illumination. Je vais vous donner des exemples. On sera illuminé pour suivre le Christ. Et je dirais que c'est un petit peu ce qui arrive en ce moment. Les âmes, me semble-t-il, réagissent un peu plus, du moins il faut l'espérer. Instinct divin, illumination, inspiration pour nous permettre de consentir librement. Deux exemples pour conclure. Le bon larron, il s'est trouvé au bon moment, à la bonne place. Il était voleur. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi en paradis. C'est quand il a dit à son compagnon, quand il a dit à l'autre larron, écoute le Christ, lui n'a rien fait. Nous méritons cette crucifixion. Mais lui, il n'a rien fait. Voilà. Souviens-toi de moi lorsque tu seras en paradis. Inspiration, instinct divin, lumière de l'Esprit Saint Paraclet. Ce bon larron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru au Christ et il a obtenu le ciel. Le deuxième exemple et le dernier que je retiens, c'est ce prêtre, le Père Hamel. Quand on réfléchit, il célébrait la messe lorsque quelqu'un s'est présenté avec un couteau pour lui trancher la gorge. Qu'est-ce qu'il a dit? Arrière, Satan. Il a été tué dans l'exercice de son ministère. C'est un instinct divin. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je crois en toi, je crois en le Christ, et il est mort comme prêtre. Voyez, donc ne craignons pas, demandons cette force de l'Esprit Saint et demandons aujourd'hui que si le Christ doit partir et que nous ne voyons pas, nous ayons cette conviction, nous ayons cette force intérieure de l'Esprit Saint consolateur, de l'Esprit Saint Paraclet, ainsi soit-il.